Ce sont les infos locales sur Radio de la Save. Radio de la Save a rencontré une jeune femme, Marie-Ève Bianchi. Marie-Ève a monté le projet de rallier la Drôme en partant du Gers, seule, à pied, à cheval et avec un âne. Bonjour Marie-Ève. Alors évidemment, vous vous en doutez, les auditeurs et nous-mêmes voulons en savoir plus. Et tout d'abord, comment est né ce projet ? Le projet, il est parti d'un achat de cheval assez inattendu. En fait, c'était pas du tout prévu. Je suis tombée sur ce cheval, ça a été vraiment une sorte d'évidence. Et ce cheval était en Ariège, donc j'ai demandé à des amis de me le garder de façon temporaire, en fait. Donc c'est Jean-François et Bénédicte de l'asinerie d'Ambazac. Et se posait le problème de le ramener chez moi en Bourgogne, parce que moi je suis enseignante en Bourgogne, et j'avais pas du tout l'intention de louer un camion, donc voilà, en fait ça s'est imposé à moi comme ça. Je me suis dit je vais le ramener à pied. Et de là, il a été décidé d'acheter un âne parce que il fallait que je porte aussi des bagages, parce que c'était un voyage qui allait durer environ 2 mois, 2 mois et demi. Donc je pouvais pas partir comme ça sans rien. Et suite à ça, j'ai un sponsor qui m'est tombé dessus, donc c'est OCCM en fait, c'est une entreprise à l'Île-Jourdain, qui donc c'est Marie-Caroline Bertolus qui s'est intéressée à ce projet parce que je crois qu'elle aurait voulu réaliser quelque chose de similaire étant jeune et qu'elle n'a pas pu le faire. Et donc est venue l'idée de l'association pour qu'elle puisse me sponsoriser. Voilà, donc c'est parti comme ça. Le projet a un peu évolué parce qu'il s'avère que très probablement je me rendrai plutôt dans la Drôme plutôt qu'en Bourgogne. Mais bon, ça c'est encore à déterminer en fait. Voilà. Marie-Ève, quelle est la finalité exacte de ce projet ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, d'expliquer à travers votre association ? Alors moi je suis une grande amoureuse de la nature et j'avais envie de valoriser un peu ces façons de voyager qu'on a oubliées et qui nous permettent vraiment de nous relier à la terre, de nous ancrer dans la nature et cette idée aussi de prendre le temps, parce qu'on a un peu tendance à toujours courir, je trouve, et puis moi la première en fait. Donc de prendre le temps d'observer la nature et surtout de rencontrer les gens, parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je me rends compte en voyageant, enfin déjà le peu que je fais en fait au cours de mes entraînements, que ça génère du lien de se promener comme ça avec des animaux. Alors c'est surtout l'âne qui attire le monde et les gens tout d'un coup les langues se délient, les gens arrivent, ils me racontent des anecdotes. L'autre jour j'ai croisé un berger qui me racontait qu'il travaillait avec un cheval. Enfin bon voilà, et c'est vrai, les enfants qui arrivent, qui veulent monter dessus et c'est quelque chose. Moi quand j'étais enfant j'adorais les chevaux et les rares gens qui me laissaient monter sur leur cheval, c'était tellement génial que j'ai envie aussi de partager ça et de continuer ça en fait. C'est vraiment une espèce d'élan de solidarité, de partage. Parce que les gens que je rencontre m'apportent beaucoup et puis moi j'essaye aussi de leur apporter cette petite part de rêve et de leur rappeler un peu ces valeurs qu'on a perdues et qui en fait leur sont chères puisqu'ils viennent à ma rencontre quoi. Marie-Ève, comment vous comptez restituer, je dirais, le résultat de votre aventure au plus grand nombre ? Alors bon, moi déjà j'ai un site, Les Chemins qui responsables, donc j'ai un blog. Que je vais essayer d'entretenir dans la mesure du possible au cours de mon voyage, notamment à travers des photos. Hein. Et puis, moi, mon rêve, je ne sais pas si c'est réalisable, mais mon rêve serait de faire un petit carnet de voyage, voilà, et de pourquoi pas essayer d'imprimer quelque chose, d'éditer quelque chose. Je sais que maintenant on peut éditer assez facilement, voilà. Et après, j'ai une amie qui était assez intéressée par l'idée de venir filmer un petit peu. Elle fait des petits montages vidéo, donc pourquoi pas aussi cette idée-là, à suivre en fait. C'est pas encore déterminé. Marie-Ève, vous avez fait allusion au début de l'entretien à un besoin d'entraînement. Vous devez vous entraîner pour ce genre de parcours ? Alors c'est pas tellement moi, bien que physiquement quand même il va falloir pas mal marcher. Je vais être un peu à cheval, donc l'entraînement à cheval ça je l'ai. La marche à pied ça me pose pas trop de problèmes non plus. C'est surtout les animaux, donc j'ai un âne qui est très jeune, qui a 3 ans, qui n'a jamais marché, enfin très peu, qui n'avait été que très peu sociabilisé, c'est-à-dire qu'il était resté sur la ferme à l'asinerie. Et le cheval lui il descend de la montagne, je l'ai acheté en Ariège.
Et donc il a toujours vécu à 1300 mètres d'altitude. Donc jusqu'à présent, tout ce qui est voiture, camion, klaxon, tout ça, c'était quelque chose de totalement étranger pour lui. C'est un cheval qui est très craintif. Donc il y a énormément de travail à faire et en fait c'est surtout sur la confiance qu'il a en moi parce que maintenant il me suit quoi. C'est-à-dire qu'il se dit bon si elle passe, je passe aussi. Au niveau physique, lui il est prêt parce qu'il a déjà beaucoup travaillé. Donc lui c'est surtout le mental. L'âne qui est beaucoup plus équilibré dans sa tête, lui par contre c'est plus un entraînement physique pour lui. Voilà le fait de porter du poids, de marcher. Marie-Ève, vous faites allusion aux voitures, aux camions, ce qui veut dire que vous pensez emprunter des routes carrossées ? Oui, alors il faut savoir que quand on se déplace avec un cheval ou 2 chevaux, on est considéré comme un convoi. On a le droit de marcher sur route. Les voitures en revanche n'ont pas le droit par exemple de couper le convoi en deux comme si c'était un camion. Une voiture n'a pas le droit de passer entre l'âne et le cheval. En revanche, je vais éviter au maximum de prendre des grandes routes. Moi, je vais surtout emprunter les GR, donc notamment le chemin d'Arles à Saint-Jacques. En fait, je vais partir un peu après Toulouse et je vais aller jusqu'à Lodève et ensuite je souhaite rejoindre le chemin de Stevenson dans les Cévennes. Donc essentiellement, ce sera du chemin, mais bien sûr, parfois on sera obligé d'emprunter de la route, des routes les plus petites possibles. Mais par exemple, je vais être obligée de traverser Castres. Donc là, c'est un passage qui me fait un peu peur. C'est au début du voyage avec des animaux qui seront jeunes dans le travail. Donc là, je cherche éventuellement quelqu'un qui connaît les animaux, qui serait capable de venir avec moi ce jour-là parce que ça me rassurerait un peu. Parce que c'est vrai que c'est une situation qui sera très anxiogène pour eux quand même. Marie-Ève, les auditeurs de Radio de la Save peuvent entendre à votre voix que vous êtes une jeune femme. Est-ce que vous prévoyez une assistance technique, que ce soit pour les animaux ou pour vous-même ? Alors, je vais quand même voyager sur des GR. Donc, les GR, en général, traversent des villages. C'est fait comme ça. Moi, je vais partir, je pense, avec des ordonnances. Après, je vais peut-être aller frapper aux portes des pharmacies pour qu'elles me sponsorisent un peu en me donnant le nécessaire pour survivre en cas de, je sais pas, de grippe ou de grosses crises de maux de tête ou je sais pas d'insolation. Voilà, les choses. Je vais vraiment prendre le strict minimum. Les soins vétérinaires, moi je peux en assurer une bonne partie si c'est pas trop grave. Je suis assez autonome là-dessus, sur la maréchalerie également, parce qu'il faut penser à ça aussi. Oui, je voyage seule, mais pas tellement, parce que je pense que j'ai pas mal de personnes qui vont m'accompagner sur des petits passages. Et après les points de chute, je vais en prévoir quelques-uns dans les zones un peu désertes, quoi. Je pense aux Cévennes notamment. Il va falloir quand même qu'à un moment donné, je trouve du grain pour mes animaux, des choses comme ça. Moi, mon principe, ce serait plutôt d'essayer de troquer un carré d'herbe pour la nuit contre un service à la ferme, par exemple. Moi, c'est vrai que je pratique pas mal le woofing, donc je sais faire pas mal de choses sur une ferme et je peux, par exemple, échanger la traite des chèvres contre une pâture pour mes animaux la nuit, quoi. Voilà, des choses comme ça. Marie-Ève, juste une précision pour les auditeurs, le woofing ? Le woofing, c'est du bénévolat, c'est un réseau de bénévolat dans des fermes bio essentiellement. Voilà. Alors Marie-Ève, on va donner les coordonnées. Si des personnes sont intéressées, bien déjà de suivre votre parcours ou de vous apporter une aide quelconque. Oui, alors c'est leschemins-équiresponsables.com ou alors il y a la page Facebook aussi, Les Chemins Équiresponsables. Et le départ est prévu pour quand ? Autour du 6-7 juin. Eh bien, merci beaucoup Marie-Ève de nous avoir consacré ces quelques minutes à Radio de la Save et puis d'ores et déjà toute l'équipe de la radio ainsi que je suis sûre les auditeurs de Radio de la Save vous souhaitent une belle aventure. C'était nos informations locales et bien sûr la matinale se poursuit sur 102.8.